Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, salut à tous, Bienvenue sur la chaîne Maxi Recette. Voilà, on est avec vous pendant quelques minutes pour vous présenter une nouvelle recette de... Alors c'est une tarte à l'abricot à la crème de pistache. Oh là là Tout là là un là. programme. Arrête de faire saliver les gens, c'est pas gentil de ta part. Bah, Bon. Justement, c'est facile à faire. Allez, on perd pas une minute, on Donc, présente tout de suite les ingrédients. Oui, alors donc il faudra une pâte feuilletée, soit feuilletée, soit sablée, hein, ça marche dans les deux cas. Des abricots, pareil, hein, si vous avez frais, ça marche très bien aussi, si vous les avez en conserve. Il y a 500 grammes à peu près, hein, donc un demi-kilo, évidemment dénoyauté. 100 grammes de sucre, 200 grammes de beurre légèrement fondu, un petit peu fondu on va dire, 100 grammes de poudre d'amande, un petit peu d'amande effilée juste pour la déco, évidemment de la pâte de pistache. Il y a 50 grammes de pâte de pistache. Si vous n'avez pas de pâte de pistache, vous pouvez prendre la pistache en poudre. Et si vous avez des pistaches entières, ben, il faut tout simplement les hacher, les mixer. Mais il ne faut pas qu'elles soient salées, voilà, tout simplement. Allez, super, on enchaîne tout de suite avec la préparation. Oui, on va commencer déjà, bah, tu vas voir, c'est assez rapide, hein. On va mettre tous les ingrédients. Ah bah si c'est comme ça, alors là, c'est une recette pour moi. Alors on va commencer donc avec le beurre pistache. On va commencer un petit peu à la dissoudre dans le beurre. Alors, on va rajouter le sucre. J'adore cette couleur verte, ça rappelle la glace à la pistache. Hein. Moi ça me rappelle les Martiens. Alors on mélange bien qu'elle soit dissoute. Allez, on rajoute les œufs. Évidemment, comme c'est une recette rapide, n'hésitez pas à préchauffer votre four à 200. Chose importante, à chaque fois que tu dis préchauffer, est-ce que la cuisson après suit, c'est exactement la même chose? En général, on va dire que tous les gâteaux cuisent en général entre 180 et 200. Certains gâteaux nécessitent 220, 230. On va dire que la moyenne c'est 200. Moi je cuis souvent à 200. Donc quand tu dis préchauffer à 200, on reste à 200 en cuisson. Normalement, voilà. Allez, okay, sauf pour certains gâteaux où il faut justement que la température soit... Ouais. Mais je le précise voilà, en général. Ça va une belle texture. Ah oui, une petite texture qui est en train de s'enrichir à chaque fois que tu rajoutes un ingrédient, évidemment. Tout à fait. On va juste rajouter la poudre d'amande et on devrait être bon. En tout cas, c'est un gâteau assez riche. Oui, ah oui, tout à fait, oui, entre les pistaches, oui. Les amandes. Et les abricots. Oui. On ne va pas s'en priver, hein, en tout cas. Allez. Ce qui est bien, c'est que ça change des tartes classiques. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. C'est toujours soit crème pâtissière. Ouais, c'est soit... les classiques. Allez. Là, on a quelque chose d'original. On va passer à la seconde étape. Allez, on enchaîne. Allez, écoute, on va tout mettre dans la tarte, toute la garniture. Allez, on fait une petite déco. Là, c'est comme vous avez envie. Vous pouvez les couper en lamelles ou les mettre comme ça, entières. La première fois que je vois une tarte comme ça, hein, colorée comme ça, Vous savez, c'est joli. Hein, c'est vraiment une première. Hein. ça change. L'avantage de l'abricot, c'est qu'il tient bien à la cuisson, contrairement à la pêche. D'ailleurs, en pâtisserie, on utilise souvent l'abricot. Tu trouveras plutôt des tartes à l'abricot que des tartes à la pêche. Ah, ça, je te confirme. Parce que voilà, il y a trop d'eau en fait dans la pêche. Tarte à la pêche, quasiment ça, jamais. Hein. Voilà, ça fait foirer un peu la recette. Et voilà, on finit avec un petit peu d'amande comme ça, effilé par-dessus. C'est joli déjà, et puis voilà, tu as ce petit croustillant en bouche, ce qui va être agréable. En tout cas, ça présente plutôt bien. Donc, j'ose même pas imaginer Oh, le goût. le goût. Oh là là. Ça va être surprenant. Allez, écoute, on va enfourner une trentaine de minutes.
Donc effectivement, on a mis le four à 200, on va un petit peu baisser à 180 et on se retrouve en fin de cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, regarde, le résultat il est pas beau. Il est magnifique. L'orange, le vert, c'est magnifique, C'est- c'est des belles couleurs. C'est juste prêt à être dégusté. Oh, on va la laisser un petit peu refroidir. Ah, tu veux dire qu'on peut pas goûter là? Oh là 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 Elle est là. tiède. Tu vois, donc recette rapide, facile et évidemment très bonne. Original. Original, Allons, voilà, allons, ça, vraiment, allons. ça change Voilà, de- si vous voulez, vous en avez marre de servir toujours les mêmes tartes aux fruits, abricots et compagnie. Non, là, vous passez au stade supérieur avec de la pistache. C'est autre chose. Voilà. Bah écoute, Mike. Mike, Décidément, je vais te faire passer tous les prénoms. Mike. Mike, Bien m'appeler Mike. Hein. Mike. Mikey. je te mets un petit like. Voilà, je pensais à Mike like. Tu comprends? Mike like. Ah bah voilà. Bon, autant pour moi. Allez, si vous avez apprécié cette recette, n'hésitez pas à partager, à commenter et évidemment à manger. Oui, surtout. Bon bah écoute, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Je suis en train de concocter la recette salée. Bon bah alors ça va, le rendez-vous est pris. Si vous avez encore faim, n'hésitez pas à revenir sur notre chaîne. Ah, il y a plein de recettes, Voilà. pas loin de 500. On n'est pas loin des 500. Allez, un petit effort encore. On va y arriver. on va atteindre les 1000 prochainement. Allez sur ce, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.